Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque, visiblement l'algorithme, il tolère les extraits de vidéos si je mets une animation par-dessus. Alors, entre vous faire subir mon logo animé sur les extraits de vidéos de combat ou me contenter de mettre des images, je vais tenter la première option. Après, ça ne me met probablement pas à l'abri d'un signalement manuel, mais bon, il y a une certaine poésie là-dedans, puisque, à l'instar des combattants dont je commente les combats, ma chaîne aussi, elle est suspendue au bon vouloir de Monseigneur l'UFC. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Nascimento, il fait 1m88 pour 203 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier, il a une garde main haute au niveau des épaules, il utilise bien les changements de niveau de ses mains pour feinter, rendre ses attaques moins prévisibles. Son plus gros défaut dans ce combat, c'est le fait qu'il ne désaxe presque jamais, il ne fait presque jamais de pas de côté, en plus d'avancer en ligne droite. Tout cela fait qu'il reste la plupart du temps face à son adversaire. Ensuite, il remonte bien ses mains quand les attaques adverses arrivent, il a un bon mouvement de tête et de buste. Pour ce qui est du grappling, si ses amenées au sol, elles manquent de force. On dirait presque qu'il utilise son adversaire comme une béquille, alors qu'il devrait au contraire être celui qui dicte le mouvement. D'ailleurs, s'il fait ça contre Lewis, il suffira à ce dernier de pousser vers l'avant pour prendre la position montée et mettre Nascimento KO avec des percussions au sol. Dans le combat contre Dontel May, c'était vraiment pas rassurant de le voir sur ses deux genoux pendant qu'il ceinturait son adversaire. Globalement, il a une bonne intelligence de combat, puisqu'il sait que son volume et son niveau d'activité, c'est sa principale qualité. Ensuite, en Jiu-Jitsu, il a rien montré d'exceptionnel. Il a quand même une carte à jouer, ce sont ses high kicks, qui sont rapides et pour lesquels il tourne peu son corps avant de l'envoyer, ce qui fait qu'ils sont assez difficiles à voir venir. Lewis fait 1m91 pour 201 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. En grappling, sa force physique, elle lui permet de compenser ses lacunes techniques importantes. C'est encore plus le cas dans le clinch. D'ailleurs, Nascimento devra éviter de s'y retrouver. Cependant, en pure défense technique contre les amener au sol, ainsi Latifi ou Jailton, ils parvenaient à l'amener au sol sans trop de peine. Ensuite, au sol, Lewis, il n'essaye pas vraiment de créer de l'espace en utilisant ses jambes, et globalement, il se contente surtout de saisir les mains de son adversaire ou de se tourner pour se redresser sur ses jambes. Debout, il n'a presque pas de garde, il esquive mal quand il est sur l'offensive, et il est si immobile que c'est une cible facile. Pour ne rien arranger, son anglaise n'est pas compacte, et il envoie beaucoup trop d'overhand. Cependant, ça vous le savez tous, il compense tous ses défauts par un menton solide et une explosivité exceptionnelle. Au point où, même si Nascimento est meilleur que Lewis d'un point de vue technique, il ne fera pas le poids. S'il reste trop longtemps en face de Lewis, il finira KO. Pour battre Lewis, il faut exploiter ses deux faiblesses principales, sa faible mobilité et sa carence technique absolue en grappling. Mais la deuxième option, elle n'est pas si facile, parce que Lewis il a une grande force physique qui compense ses lacunes. Ainsi, puisque Nascimento il reste face à son adversaire la plupart du temps, et qu'il n'a ni la force physique ni le niveau technique requis pour emmener Lewis au sol et le soumettre, Lewis il devrait le mettre KO au premier ou deuxième round. Après, je serai dans le coin de Nascimento, je lui conseillerais d'essayer de placer des high kicks aussi vite que possible dans le combat, avant qu'il ne prenne un coup dur de Lewis. Puisque Nascimento, il n'a clairement pas la puissance nécessaire pour mettre Lewis KO dans ses mains, par contre avec les coups de pied c'est toujours possible. Il y a un autre problème pour Nascimento, c'est le fait que le combat soit en 5 rounds, ce qui est vraiment à son détriment parce que dans un combat en 3 rounds, il aurait pu peut-être se dire je vais aller en lutte à chaque fois que les échanges debout durent trop longtemps, mais là je pense pas que son cardio lui permettra de faire cela pendant 5 rounds. Pour ce qui est des paris, Lewis à 1,58 et Nascimento à 2,25. C'est assez justifié, malheureusement 1,58 ça réduit de beaucoup l'intérêt du pari, d'autant que Lewis c'est le cas d'école du combattant aux performances irrégulières, qui affiche quand même 39 ans au compteur,
bien que les poids lourds, chez eux, la vieillesse n'est pas vraiment un problème, à part contre le top 5 de la catégorie, parce qu'il n'y a que dans le top 5 qu'il y a les poids lourds qui ont un jeu de jambes et un niveau technique suffisant pour punir l'âge avancé. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.